vous indique le chemin. On n'est pas tous sur le même chemin, on a tous des chemins différents. Donc, sachant que tous les chemins mènent à l'amour, je dis, ah ouais, c'est beau ça. Et c'est quoi l'amour? OK, mon but, ma mission, je le sais. John Lennon, il me l'a dit, c'est d'être heureux. Une des façons d'être heureux, c'est d'expérimenter l'amour. Parce que si vous êtes venu sur Terre, c'est juste pour ça. Hein? Être heureux en expérimentant l'amour. Oui, mais c'est quoi l'amour? Moi, j'ai eu une forme d'amour parce que j'ai été mariée toute ma vie, jusqu'à il y a 6 ans. J'ai marié 2 fois. Une fois 9 ans, avec une relation 9 ans avec un conjoint, l'autre fois 27 ans. Fait que j'ai beaucoup donné. Mais quand on se retrouve tout seul, là, on l'expérimente comment, l'amour? Et là, je me suis dit, je vais aller voir qu'est-ce que ça veut dire le mot amour. J'ai trouvé toutes sortes de définitions, mais je n'ai pas trouvé. Fait que je me suis rappelé les cours, ça sert à quelque chose les cours qu'on suit. Je me suis rappelé les cours avec Gérard Attias qui disait qu'il faut aller voir la symbolique en étymologie des mots. Puis son comparse de toujours, qui s'appelle Georges Lahy, qui lui m'apprenait l'hébraïque. Bon, je me suis dit qu'avec ces deux bonhommes-là, puis ce qu'ils m'ont enseigné, je vais peut-être trouver que ça veut dire quoi l'amour en allant voir et en hébraïque et en français. Fait que j'ai pris mon dictionnaire étymologique. Et il faut savoir que dans le dictionnaire étymologique, âme est un mot qui veut dire souffle de vie. En fait, le Hé, qui est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est dans le Yod, Hé, Vav et Yavé. Le Hé, c'est le souffle. Le verbe, c'est fait chair. C'est le souffle. Et comme par hasard, nous, quand on parle de notre spiritualité, on appelle ça une âme. Il n'y a pas de hasard. Si vous appelez ça une âme, c'est que votre âme est le souffle primordial de vie qui vous habite. Bon, comme ça, j'ai dit, OK, Our. On va aller voir dans Our. Bon, le fait que j'ai suivi beaucoup de cours en Kabbale et après avec Georges Lahy aussi dans un autre type de Kabbale, j'ai toujours vu, moi, quand j'apprenais les 72 anges de Kabbale, l'arbre séphirotique. Bon, en plus gros chez nous, ici, c'est format voyage. Et eux, les kabbalistes, ils ont eu l'intelligence de ne pas mettre le Créateur comme étant un vieux bonhomme avec une grosse bédaine, une grosse barbe, puis habillé avec un drap et une couche. Avec des petits angelots autour. Non, eux autres, ils ont dit, on ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est qui, c'est quoi, c'est qui était au début, on ne le sait pas. Puis on ne le sait pas, en hébreu, c'est Ein Sof. Ça veut dire le néant. Le néant, le rien. On ne le sait pas. Rien. Puis quand il a commencé le néant à se matérialiser, ça a fait de la lumière. La première chose qui est arrivée, c'est qu'au lieu d'être dans l'ombre, dans les ténèbres, dans la noirceur, ça a créé de la lumière, ça. Puis là, ils l'ont appelé Ein Sof Aur, le néant plein de lumière. C'est-tu drôle parce que nous autres, en français, on l'a gardé, cette expression-là. Tous les matins, on dit à quelqu'un « Bonjour, bonjour ». Vous souhaitez bonne lumière à quelqu'un. Quand vous dites bonjour à quelqu'un ou vous dire lumière, vous souhaitez donc bonne lumière à quelqu'un. Our voulant dire lumière, or voulant dire métal lumineux. Donc, en fait, âme, our, c'est mettre en lumière votre âme, votre essence divine, votre premier souffle de vie. Eh bien, si on est capable de faire ça tout seul, j'avais plus besoin de mari. Bon,